Salut les petits loups, alors aujourd'hui on va attaquer sur un lustrage d'une Clio 3 noire, métallisée, micro-griffée mais alors bien comme il faut. Hein. Je pense que déjà dans la vidéo on voit, c'est une petite avant-garde mais on voit la partie illustrée et la partie micro-griffée. Hein. Je me suis spoilé sur le résultat. Ouais, j'ai vu cette voiture, J'ai vu cette voiture et je me suis dit euh, un exemple intéressant pour les gens. Donc je voulais pas faire un truc tip top nickel, je voulais juste faire quelque chose d'assez quand même rapide pour que les gens puissent voir que avec un petit peu de boulot, on peut vraiment donner déjà un bel aspect à une auto. Donc micro-griffé, tout de suite on voit, hein, donc les micro-griffes ça apporte un voile terne, un manque de profondeur dans les couleurs, et le déperlement, donc quand je parle du déperlement c'est les gouttes, la pluie qui... ça fait plus de gouttes en fait, ça coule juste sur le véhicule, on a vraiment plus cet aspect de déperler, de gouttes qui s'évacuent rapidement. C'est pas ça qui fera que votre véhicule salira moins, hein, je vous rassure. Mais ça réduit quand même un petit peu la flotte et l'encrassement, on va dire. C'est plus simple, on va dire, pour nettoyer quand on a un véhicule qui déperle. D'abord, on va attaquer par le commencement, c'est-à-dire le produit que j'utilise. Donc, j'utilise le produit 3M, qui est une marque connue dans le monde de l'auto depuis déjà bien longtemps. Et qui a fait ses preuves, hein, puisque la majorité des garages à l'heure actuelle, des carrossiers peintres comme moi, utilisent le 3M parce que c'est quelque chose qui fonctionne relativement bien. Je ne vais pas dire que c'est le meilleur, mais il se passe quand même dans le top des lustrants à mon goût. Euh, Là dans la vidéo, je fonctionne, je vais utiliser ce fameux produit 3M. Donc on est sur trois produits qui sont chez 3M il fonctionne par code de couleur. Donc j'ai le vert qui est le nom soit être Final Cut ou quelque chose comme ça. Si vous avez besoin de renseignements plus détaillés, je pourrais vous les fournir. Vous n'hésitez pas en commentaire, je vous le dirai, je vous enverrai le lien de ce qu'il faut. Donc on est sur du produit vert. Le produit donc qui est un correcteur, un lustrant de coupe. Il a des très grosses billes dedans, donc ça va vraiment venir couper dans le vernis. C'est vraiment idéal quand on a quelque chose de vraiment très micro-griffé, avec des griffes quand même assez profondes, etc. Ensuite, vous avez déjà un produit qui arrive dans le milieu de coupe, qui est plus sur de la finition, qui est le jaune. Qui donne déjà quand on passe le vert et qu'on arrive au jaune, déjà au final du jaune on a déjà quelque chose de brillant, de vraiment pas mal. Si on le travaille bien, si on travaille bien au vert, qu'on travaille bien au jaune, on peut faire plusieurs passes. Au jaune on a déjà un beau résultat sur la carrosserie. Et on a un produit bleu qui est un correcteur d'hologramme de base et qui vient aussi enlever les résidus des produits adjacents, donc du produit vert ou du produit jaune qui serait resté sur la carrosserie, mais normalement qui n'est pas le cas. Mais non, le bleu est vraiment un finish. Normalement quand on passe le bleu aussi c'est surtout pour les hologrammes. Comme là on est sur de la rotatif, je le passe. Si vous êtes si vous avez, pour ceux qui écoutent ça et qui ont une lustreuse DESA qui est de type orbital. Normalement, vous n'en avez pas besoin puisqu'en orbital, vous n'avez pas d'effet d'hologramme. Voilà. Euh, donc pareil pour les pads, normalement vous avez des pads de couleur, donc c'est ça qui est bien fait chez 3M, c'est qu'ils fonctionnent en termes de couleur. Si vous avez le produit vert, vous mettez le pad, donc la mousse verte. Hein. Si vous mettez du produit jaune, vous avez la mouche jaune, etc. etc. À savoir que la grosse différence, vous n'êtes pas obligé de respecter, vous n'êtes pas obligé de prendre du 3M. Hein, si vous avez des mousses, vous trouvez des autres mousses plus intéressantes, moins chères, etc. La seule chose à respecter,
dans la mousse en elle-même, c'est quand on fait une correction, il faut que votre mousse soit rigide. C'est la rigidité de la mousse qui va permettre à la correction de se faire plus intensément, on va dire. Puisque si vous mettez une mousse, les microbilles seront absorbés dans la mousse, s'enfonceront dans la mousse et ne feront pas leur travail. Alors que si vous avez une mousse rigide, la mousse rigide va permettre aux billes de votre produit d'être plus efficace dans la correction. C'est un peu technique, c'est vrai qu'il faudrait faire un petit croquis, un petit dessin, j'ai pas ça sous la main. Il faut le visualiser. Mais l'important, c'est le résultat qu'on va voir. Hein. Pareil, là, c'est purement démonstratif. Il n'y a pas d'objectif de quelque chose d'ultra nickel. Hein. On est sur de la Clio 3, c'est assez vieux. C'était pas prévu par la réparation de faire ça. Hein. Donc, j'ai fait au mieux. Donc, on attaque après toutes ces petites informations. Ah, j'avais oublié une chose. Ce qui est important aussi d'avoir, c'est ce qu'on appelle un dégraissant. Donc pas n'importe quel type de dégraissant. Moi j'utilise dans la vidéo un dégraissant solventé qui est spécifique à la peinture en carrosserie auto, mais vous trouverez dans le commerce et qui est beaucoup utilisé aussi hein, par exemple les détailleurs qui c'est leur métier de lustrer, etc. Enfin c'est leur métier. Ils se sont appropriés le lustrage, mais c'est leur job de faire, ils font plus de lustrage que nous, on va dire, entre guillemets. Ils font vraiment des voitures complètes, etc. en lustrage. Ils utilisent la colle isopropylique, qui est top pour faire ça, pour enlever les résidus de lustrant. Donc, on revient maintenant au lustrage. Donc là, comme vous voyez, j'attaque avec le produit vert, mousse jaune. Alors moi, j'ai pas les mousses 3M comme j'ai dit, c'est une mousse qui est rigide que j'utilise pour la correction là, sur du lustrage rotatif hein. Là c'est une machine rotative, donc la rotative c'est cool. Enfin c'est cool, c'est super pour la correction de griffes, c'est ce qu'il y a de meilleur. C'est moins bon pour la finition, l'orbital s'en sert beaucoup mieux pour ça. Par contre la rotative, faut faire attention, ça chauffe beaucoup même, hein. On peut facilement cramer ou passer à travers le vernis. Donc il faut quand même une certaine maîtrise. Si vous venez à acheter de la rotative, l'idéal ça serait de pouvoir s'entraîner sur quelque chose une vieille pièce ou quelque chose qui est micro-griffé, qui est verni micro-griffé, un petit entraînement avant. Ça vous fait pas de mal parce que on peut facilement faire du dégât si on fait pas attention sur de la rotative. Ce qui est l'avantage, et pour ça que la lustrance orbitale est de plus en plus répandue, c'est qu'elle chauffe peu par son mouvement de rotation qui est excentrique et par son résultat final au niveau du résultat final de la finition. Par contre, pour la correction de griffes, ayant testé, puisque comme je disais, j'utilise couramment la rotative, c'est mon appareil de travail, hein, celui-là. Il tourne tous les jours à Donf, mais j'ai acheté moi-même une lustreuse orbitale et je dois avouer que par les essais que j'ai fait moi-même sur de la griffe, même en ayant les pads de correction, eh ben c'est beaucoup plus compliqué de corriger de la griffe sur de l'orbital que avec de la rotative. C'est pour ça que d'ailleurs il y a des détailleurs professionnels qui ont les deux modèles. Ça veut dire qu'ils ont à la fois leur rotatif pour faire la correction du début sur leur première passe de produit de correction de coupe, et ensuite ils passent petit à petit sur l'appareil orbital pour finir le véhicule, pour avoir un beau finish. C'est l'idéal. Après, en termes de budget, là si vous êtes sur de la micro-griffe, honnêtement, si c'est pas profond, l'orbital fera le taf. Elle fera clairement le taf. Souvent on utilise la rotative parce qu'on a vraiment des grosses griffes assez profondes, des coups de clé, des machins, des coups de clé, vraiment des griffes assez profondes. Et quand c'est ça,
on n'a pas le choix de lustrer rotatif, et en plus de ça, et ça je le montrerai pas dans la vidéo, on fait aussi une réduction de vernis, ça veut dire qu'on va venir poncer encore le vernis là avec du papier à poncer fin, pour essayer de corriger le défaut avec les risques que ça encourt derrière, parce que parfois ça arrive que on ponce et malheureusement ça passe à travers, et quand c'est ça on le repeint. Mais bon, nous on est des professionnels, on est en carrosserie, on est dans un garage, donc quand c'est ça on repeint le véhicule. Là dans un particulier vous n'allez pas pouvoir vous amuser à repeindre, donc c'est pas le but. Le but c'est de faire de la ligne de correction sympa, et d'avoir un bon résultat, un résultat correct et meilleur, quoi, une belle différence. Voilà. Donc là on reprend. On est sur donc les passes, toujours en perpendiculaire, ça veut dire qu'on va d'abord venir mettre du produit sur son tampon, on l'a pas vu là dans la vidéo, je l'ai pas filmé correctement, mais on vient tamponner avec son tampon, son appareil avec le produit dessus, on vient tamponner un peu partout, et ensuite après on vient très lentement en vitesse la plus basse, on vient étaler le produit, et ensuite après on fait ses passes, donc on monte, et hop, perpendiculaire. Voilà. Je viens essuyer avec ma microfibre, donc j'ai 3 microfibres. Donc j'ai une microfibre pour mon produit vert, une microfibre pour mon produit jaune, une microfibre pour mon produit bleu. Je ne mélange pas les microfibres pour essuyer mes produits. Ça veut dire que ma microfibre là, je respirerai toujours du produit vert avec, et vice versa avec les autres. Surtout, on ne mélange pas tout ce qui est pour les microfibres, on ne mélange pas le produit. C'est très important parce que sinon vous venez casser l'effet, le résultat de vos passes avec vos produits différents. Donc là, j'ai peut-être un petit peu trop vite. Là on voit déjà qu'il y a des petits effets circulaires. On voit clairement qu'on a déjà coupé dans le vernis. Alors c'est là aussi, petit détail, on est sur une aile de Clio 3, les ailes de Clio 3 sont en plastique, ça veut dire que quand je lustre, il y a moins de rigidité, donc automatiquement le produit fait un peu moins effet aussi. Ça a une répercussion aussi. Voilà, là je suis en train de passer mon produit jaune, j'ai changé de mousse, on voit peut-être pas, j'étais un petit peu trop vite, voilà, on voit là, je suis avec un tampon bleu mousse souple, puisqu'on est déjà sur le jaune. Le jaune, comme je disais, on peut déjà avoir une belle finition avec le jaune en 3M. Déjà là, on voit déjà que la profondeur elle commence à revenir. On a déjà quelque chose de beau. Alcool isopropylique, à chaque fois entre chaque produit, vous avez fini le verre, alcool isopropylique pour être sûr qu'il n'y a plus de résidus de produit vert. Jaune, pareil, une fois que vous avez produit. De toute façon, si vous lustrez, vous ressuyez à votre chiffon, que ça brille, vous dites c'est bien, nickel, et que vous venez passer votre alcool isopropylique ou votre dégraissant, et que là vous revoyez des griffes, il n'y a que deux solutions. C'est soit votre microfibre c'est du brun, et que votre microfibre est trop rêche et griffe le vernis, soit tout simplement vous n'avez pas suffisamment lustré avec votre produit, et quand tout simplement, comme je disais, dans les produits de lustrant, vous avez, on va dire, de la graisse, grossièrement parlant, et cette graisse vient combler les griffes. C'est pour ça qu'il faut passer de l'alcool isopropylique derrière pour être sûr de son travail, pour être sûr que on a fait le taf qu'il fallait avec ce produit-là, tout simplement. Vous voyez, là, j'ai ressuyé. Allez, l'alcool isopropylique. On est propre, on enchaîne, on part sur le bleu. Voilà. Tac, tac. J'aurais peut-être dû mettre du scotch. Alors là, vous voyez déjà, une fois que le bleu est passé, le bleu enlève vraiment tout ce qui reste et les hologrammes. On arrive quand même sur quelque chose qui est pas mal, honnêtement. Voilà. Là, vous voyez, la différence est juste flagrante. Là, on revoit les paillettes en profondeur. On n'est plus sur du terne, on a de la brillance qui est revenue. Ça fait totalement la différence. Alors on va avancer un petit peu, voilà. Alors là on voit la partie micro-griffée avec le reflet de la lumière qui est vachement terne. Et vous avez côté brillance, bon là il y a des grosses griffes, là j'ai pas insisté, c'est un lustrage rapide. Ouais. Là on a
carrément la démarcation. Donc j'ai pas mis de scotch, hein. Vous avez bien vu sur toute la vidéo, j'ai pas mis de scotch, j'aurais pu en mettre. Ce que j'ai fait avec la Nissan Micra d'ailleurs, vous verrez, c'est flagrant. Mais déjà là, sans le scotch, c'est juste fou la différence. Donc ça peut être sympa si vous avez un véhicule, un vieux véhicule que vous voulez revendre, vous voyez, c'est fou, hein. Voilà, en termes de brillance, hein, tout de suite ma main s'est décalée sur la partie qui est micro-griffée, ben, on voit moins l'image, hein, c'est moins beau. En sachant aussi que le fait de lustrer comme ça avec un lustrant de coupe, on a ce qu'on appelle l'effet peau d'orange. Donc un vernis n'est jamais lisse à 100%, hormis s'il y a une correction, un lustrage, etc. Mais là, bah, vous voyez bien que... Hein, on voit, hein, c'est un miroir, on voit à travers. Hein. Mais on peut remarquer encore des petites imperfections. Oh, il y a des poubelles ici. J'ai pas pensé au fond. Voilà la cabine. Mais là, c'est... En peu de temps, hein, j'ai fait ça en 10-15 minutes. Hein. C'est ultra rapide. Hein. Attention, par contre, j'ai fait 10 en 10-15 minutes avec de la rotatif. Hein. C'est sûr que vous allez peut-être arriver à ce résultat-là de correction si vous avez qu'une orbitale, mais ça vous prend un petit peu plus de temps. Et comme quoi, en une après-midi, vous avez le temps de faire un véhicule. Hein. On n'est pas sur du gros modèle, ça reste une Clio 3, mais là on voit vraiment comment c'est vraiment terne. Hein. Là on cache pas, hein. On dirait presque qu'il y a quelqu'un qui a passé un coup d'éponge. Hein. C'est pas le cas, mais c'est voilà. Donc là vous pouvez voir le résultat que vous pouvez avoir avec des produits. Ah, un petit peu de pub pour Filmora. Vous pouvez, enfin, ça prend pas énormément de temps. Et on arrive à faire un bon résultat. Une fois quand votre véhicule a déjà 5-10 ans, c'est vrai que j'ai remarqué, travaillant chez une certaine marque, je vais pas le dire là, mais j'ai remarqué qu'il y a certains modèles de véhicules récents, marque française, où les vernis, je trouve, se micro-griffent quand même assez facilement. Ce que je trouve, entre parenthèses, un peu honteux. Parce que c'est pas sur des véhicules d'entrée de gamme, hein. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'avec le temps les vernis les vernis européens déjà sont de base plus enfin tout ce qui est français ont des vernis plus tendres comparé à des vernis allemands, etc., où ils ont des vernis plus durs. Mais bon, voilà, pour dire qu'avec un petit peu d'huile de coude, on arrive quand même à avoir quelque chose de plus beau. Pareil, donc le lustrage c'est quelque chose qu'on fait 2 fois maxi par an. Hein. N'oubliez pas que vous entamez votre capital vital du vernis que vous avez sur votre véhicule. Hein. Parce que vous enlevez une véhicule. Hein. C'est pour ça que si vous avez l'intention de faire un lustrage, sauf si vous allez la vendre, bien sûr, si vous voulez leur donner un petit coup de beauté avant de la vendre, ce qui honnêtement, en termes de visuel, ça fait déjà pas mal. Mais si vous faites ça sur votre véhicule, ce qui peut être sympa derrière, c'est de le protéger pour justement éviter derrière de micro-griffer, etc. Quoi. Voilà. Le but, c'est quand même d'avoir un beau véhicule derrière, ou de rendre quelque chose de plus beau, hein, pour la vente. On fera des vidéos sur ça, ne vous inquiétez pas. Alors, je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée, ça dépendra à l'heure où vous regardez cette vidéo. Et puis, surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous posez votre petite question en commentaire, j'hésiterai pas à vous répondre. Et pour toute information ou autre, n'hésitez pas. Et un petit abonnement aussi. Un petit abonnement, juste un j'aime, ça fait toujours plaisir. Allez, je vous remercie à vous de m'avoir écouté. Je vais bosser sur d'autres vidéos et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Allez, ciao!